Après une saison 2025-2026 pleine de rebondissements, il est déjà temps de se tourner vers une nouvelle édition palpitante de l'EPCR Challenge Cup. Voici tout ce qu'il faut savoir avant la saison 2026-2027, à commencer par la phase de poule. Le tournoi réunira de nouveau 18 équipes, à savoir 8 de l'URC, l'United Rugby Championship, 6 du Top 14, 2 du Gallagher Plum et 2 clubs invités. Durant les 8 journées, les 8 week-ends, ces 18 clubs s'affronteront pour remporter le PCR Challenge Cup. Les clubs seront tirés au sort ou placés dans 3 poules de 6. Chaque poule contiendra 2 équipes de top 14, tandis que les 2 clubs de Prem seront dans des poules séparées. Les clubs de l'URC et les clubs invités compléteront les poules. Voici les principes clés du tirage au sort des poules. Chaque poule comprendra un club gallois, les Ospreys, les Scarlets et les Dragons RFC seront ainsi dans des poules différentes. Les clubs italiens de Benetton Rugby et de Zèbre Parma et le club écossais d'Edinburgh Rugby qui appartiennent au même Shield de l'URC ne pourront pas être dans la même poule. Les 2 clubs anglais de Gallagher Plum, les Harlequins et les Newcastle Red Bulls ne pourront pas être dans la même poule. Les Hollywood Bet Sharks d'Afrique du Sud ainsi que les 2 franchises invitées, à savoir le Black Lion et les Toyota Cheetahs, ne peuvent pas être dans la même poule. Enfin, il ne pourra pas y avoir plus de 3 clubs de l'ERC dans une même poule. Chaque club disputera 4 rencontres en phase de poule, à domicile ou à l'extérieur, contre 4 clubs différents de sa poule. En général, les équipes n'affronteront pas des clubs appartenant à leur ligue, bien qu'avec un total de 8 équipes de l'URC sur les 3 poules, un nombre limité de rencontres entre équipes de la même ligue sera inévitable. Les modalités de qualification pour les 8e de finale évoluent. Les 3 premiers de chaque poule de l'EPCR Challenge Cup se qualifieront automatiquement et seront rejoints par les 4 clubs reversés depuis l'Investec Champions Cup. Les 3 dernières places pour les 8e de finale de l'EPCR Challenge Cup seront attribuées aux 3 clubs de l'EPCR Challenge Cup comptant le plus grand nombre de points de classement, quelle que soit leur poule. Si des clubs sont à égalité de points, alors le classement sera déterminé par le plus grand nombre de victoires, puis la différence de points, puis le nombre d'essais inscrits, puis, le cas échéant, par tirage au sort. Les vainqueurs de chaque poule de Challenge Cup seront classés de 1 à 3, les deuxièmes de poule seront classés de 4 à 6, les places 7 et 8 seront attribuées aux 2 équipes ayant terminé 3e avec le plus grand nombre de points, toutes poules confondues. Les places 9 à 12 seront attribuées aux équipes reversées depuis l'Investec Champions Cup. Le club ayant terminé 3e de sa poule de Challenge Cup avec le nombre de points le plus faible parmi les autres équipes ayant fini 3e de leur poule aura la place numéro 13. Puis les places 14, 15 et 16 seront attribuées aux 3 clubs de Challenge Cup comptant le plus grand nombre de points, toutes poules confondues, ou bien selon le critère suivant en cas d'égalité de points. Il y a également un changement pour le point de bonus offensif. Les équipes ne remporteront désormais un point de bonus offensif que si elles inscrivent au moins 3 essais de plus que leur adversaire. Le but étant de récompenser les équipes qui continuent d'attaquer mais qui gardent aussi une bonne défense même lorsque la victoire semble acquise. La phase finale demeure inchangée, avec des clubs qui tenteront d'obtenir des matchs à domicile, ce qui peut être un avantage significatif dans la dernière ligne droite de la compétition. Le parcours jusqu'à Lyon s'achèvera lors du week-end des finales de l'EPCR qui aura lieu à l'OL Stadium les 21 et 22 mai 2027. Rendez-vous donc à Lyon l'année prochaine.